Alors, c'est la 550e foire au jambon de Bayonne. Nous sommes sur le parvis idéal. Et là, tout à l'heure, avec mes collègues Christian Montosé et Eric Hospital, nous allons sonder tous ces jambons à plusieurs reprises afin de déterminer quel sera le meilleur jambon de Bayonne 2023. Son goût, son fumé, charme les gourmets, que son renom dans l'univers rayonne. Et pipi pourra au jambon de Bayonne. Et le jury, on va le rappeler, Payot. Il y a Christian Montosé, il y a Eric Hospital, et puis André Arnoux qui fait partie de la confrérie du jambon de Bayonne, un membre historique.
Voyez-vous, il faut savoir que le jury fait un premier tour, comme ça, pour savoir si, oui ou non, ce jambon sera bayonnable. C'est très important. C'est un vrai métier, c'est un art, vraiment, que de sonder, que de humer ce jambon, n'est-ce pas, Péo? Allez, on peut quand même le dire, les journalistes, les photographes sont nombreux cette année, parce que c'est un moment qu'on attend, évidemment. C'est le concours du jambon fermier, Eric L'Hospital qui est à mes côtés, et qui va nous rappeler quand même le cahier des charges du produit du jambon fermier pour qu'il soit bayonnable. Mon cher Eric. Ça va super bien. Le cahier des charges, là, il n'y en a pas en l'occurrence, c'est des cochons qui viennent de la ferme, de la montagne. Pour qu'il soit bayonnable, que faut-il faire? Là, en l'occurrence, on sonde le jambon et c'est à l'odeur. Donc il y a 3 points. Et sur les 3 points, on sent si le jambon est bien ou pas bien. Pour l'instant, tout se passe admirablement bien. Écoute, au 3e, ça va, c'est pas mal. Est-ce que toi, en tant que membre du jury, tu trouves que ça sent l'année exceptionnelle? Écoute, on vient de commencer, donc je vais pas te dire ça de suite comme ça, mais... Alors attendons, soyons patients. Je vois que c'est un vrai travail, voyez-vous. Un vrai travail que de sonder ce jambon, savoir si oui ou non, encore une fois, il sera bayonnable. Il pourra concourir, encore une fois. C'est un moment important que nous vivons parce que c'est un moment authentique. Ce sont quand même des candidats venus, des passionnés, on va dire, des passionnés venus présenter évidemment leurs produits, leur jambon fermier. Et je voudrais, chers amis, qu'encore une fois, et on le fera régulièrement, on applaudisse très très fort tous ces candidats, s'il vous plaît. Il ne faut pas hésiter, je vous assure, il ne faut surtout pas hésiter. Biziki hontzaniz, eta biziki kontaniz, marxandiza polita bada, jende aniz bada, hori marka hona da feireaenako. Ados, esplikatzen dugu bi hitzez, nori zuzendia den lehiaketa hau eta nor parte hartzen duen? Hori eta konkur hori jendek behar du, ez du aski publizitate egiten, kanpaina horietan eta jendeak ez dakite nola behar den apailatu feira egiteko. Eni galdein datate zumeitek nola behar denit, eta hori behar du hemendik aitzina beste ondoko urtendako afera hori zarri klartoik aski aitzeneat jendeak kanpainatik delia diten jiteat feirat. Dites-moi qu'on est bien ensemble. Il fait beau, c'est un moment magnifique que nous vivons. Il s'agit de ce concours fermier du jambon de Bayonne, évidemment. Et puis je connais un passionné qui est tout près de moi, un vrai passionné de cette culture, évidemment, de ce jambon de Bayonne. Yves Hugal, adjoint chargé de la culture de notre bonne vieille ville de Bayonne. Bonjour Yves, comment ça va? Bonjour Arnaud, vous aussi apparemment. Une forme olympique. Parce que nous allons attaquer évidemment cette 560e édition de la foire au jambon. Oui, moi je suis un homme heureux, pas simplement parce que les conditions météo sont réunies, parce que si j'avais dû m'arrêter à ça il y a longtemps, que j'aurais perdu cette habitude, en sachant que nous n'avons pas toujours été servis par le temps, mais ça fait partie des impondérables classiques de ce rendez-vous de la foire au jambon. Ça n'a pas une grande importance, même si bien entendu ça flatte les couleurs traditionnelle de ces produits nobles de la ville de Bayonne. 26 mois. De Bayonne, c'est de ne pas ressembler à la foire. Alors la coupe déjà, c'est pas joli. Le message est parfaitement passé. Nous assumons pleinement cette différence et nous ferons en sorte que progressivement tout le monde partage cet état d'esprit. Oui, là, il s'en monte, c'est la noire. Pour la fête, et il y a un stand pour la foire. Aujourd'hui, nous sommes effectivement période de foire. Ouais, Puisque vous parlez la coupe a de été fête, et puis il est tout de vieux. foire, Trouver un petit jambon comme ça. en rapport au fait de la lune. Comment expliquer cet engouement justement? Parce que on sait que nombreux sera présent tout au long de ces sessions ce week-end. Allez, on se croirait à... De 13, 12 kg 700, 15 mois. Personne. Voilà, c'est bien ça la foire au jambon.
Que vous êtes chargé de la culture à Bayonne, que le travail c'est un poste très important parce qu'il faut suivre. Et Dieu sait si Bayonne vit événement après événement comme ça, et bien notamment aujourd'hui, nous vivons ensemble cette foire au jambon de Bayonne jusqu'à dimanche, vous le savez. Il a perdu 7 kilos. 7 kilos. Il a perdu. Ça, en général, ça aide un peu. Entre la salaison et... Souvent, ils sont meilleurs que 30 euros. On en a eu avant. On regarde d'abord la coupe du jambon, le poids, la présentation, et ensuite on sonde le jambon ici, là, dans le jarret, ici, sous l'os du quasi, et au niveau de la veine. Et avec ça, ça nous donne une idée de si le jambon est bon ou pas bon, tout simplement. Celui-là, en l'occurrence, son frayeur de sortie. Il est pas mal, il est pas mal. Xingar feriako kofradieko, Baionako Xingarraren kofradiko jendeak. Baitugu hemen ere Sali. On est à Bayonne, on est dans une des plus belles villes du monde. La plus belle ville. Une des plus belles, parce qu'il y a Salis aussi parmi les plus belles villes du monde. Attention, donc on mélange les deux. Mais on est étroitement liés, et la tradition du jambon de Bayonne et le sel Salis, c'est maintenant, eh bien, après l'histoire, c'est maintenant l'administration qui nous a réunis pour avoir l'IGP, les fameuses IGP. Il faut que le Salis sale le jambon de Bayonne. Et finalement, c'est l'union de deux terroirs qui rend encore plus merveilleuse l'union de nos deux villes, mais aussi de nos deux traditions. Et c'est ça qui est beau. Mon cher Bernard, parlez-moi de l'histoire de ce fameux sel de Salis de Béarn. Ça a commencé quand? Oh, ça a commencé alors, si on reste vraiment pur et dur, archéologie, époque antique, très riche exploitation du sel à l'époque antique. Là déjà le sel avait une dominance quasiment, c'était l'utilisation majeure à Salis et la production majeure. Mais ensuite, eh bien, Salis, comme on fait jamais rien comme les autres, nous, on a créé une légende avec notre fameux sanglier qui est mort après avoir été chassé par des seigneurs. Il est venu mourir sur une mare et les chasseurs, quelques jours après, ont découvert ce sanglier recouvert de sel. Et de là, dit la légende, c'est là qu'est née la ville de Salis. Et ce brave sanglier qui ne fait jamais les choses comme les autres, avant de mourir, quand les chasseurs l'ont trouvé, il a levé la tête parce qu'il était mort, mais pas tout à fait. Il a levé la tête et il a prononcé ces mots qui, pour nous, les Salisiens, sont plus célèbres que la Déclaration des droits de l'homme. Ah, quand même, oui. Ah oui. Seyou ni Rimour, Arès ni Bibéré. Si je n'y étais pas mort, personne n'y vivrait. Et c'est ça la légende de Salis. Finalement, en Bretagne, ils ont la fée Mélusine. Nous, on a notre sanglier. Et finalement, on en est fiers. Et ça fait de vous un peuple fort. Christian Montosé. J'aimerais poser une petite question à Christian, qui est en train de humer évidemment, d'inspecter ces gens. Est-ce qu'on peut dire inspecter ces gens-là? Pourquoi pas oui, mais bon, toujours pareil, il y a 3 critères. C'est très coloré, c'est un très très bon gazon. Beaucoup de parfums, il y a des différences sur la coupe, il y en a qui sont bien coupés, donc ça fait partie des critères. Et le niveau est relevé. Le niveau est relevé, on a de très bons jambons et c'est super, ça nous rend très heureux. On gagne en grande qualité année après année. Oui, les gens qui amènent le jambon à la foire, ça pique, il faut... Ah, tu dois recoller quand même. Il y a beaucoup d'amour, je pense, et du savoir-faire. Alors, 10,8 kg.
d'ouverture, édition 2023. C'est la 560e édition de la foire au jambon, ouvert à le cadre de ce concours, ouvert à tous les producteurs particuliers, vraiment, de label. Voilà, sur les jambons présentés, les jambons fermiers. Je voudrais, chers amis, encore une fois, s'il vous plaît, qu'on applaudisse tous ces candidats. Non, mais plus fort que ça, parce que c'est un travail, c'est une passion. Voilà. Qu'ils en soient remerciés en tous les cas d'être présents et de présenter ces produits. Ils font le bonheur de tous. Là, je sens vraiment le jury très concentré. C'est le festival de Cannes. C'est très important, il a vraiment la coupe, le temps de séchage et l'odeur. Ce sont les trois facteurs essentiels pour évidemment estampiller ce jambon, le rendre bayonnable. Je répète, il y a donc la coupe, le temps de séchage et l'odeur. Voilà, c'est ce que est en train de faire actuellement ce jury, composé de Christian Montouzé, encore une fois, Éric L'Hospital, André Argous, qui fait partie de la confrérie du jambon de Bayonne, évidemment. Et on le ressent. On ressent lorsqu'on lit un petit peu sur les visages de ces trois membres du jury. Ouais, je dois avouer que cette année, ces jambons ont l'air assez exceptionnels. On le voit déjà par la forme, on le voit ici au toucher. Il faut que le jambon il ait au minimum 16 mois ou 18 mois de sèche. C'est toujours aussi une fonction par rapport au poids. Par rapport au poids, par rapport au son temps de séchage aussi, c'est important. Le temps de séchage est très très important. Plus le jambon il est sec, plus son parfum sera développé. C'est lui la star, hein. Le papy, c'est lui, hein. Et pouvez-vous nous rappeler quels sont les critères de sélection? Alors les critères, c'est que contrairement à un fromage que l'on goûte, mais nous, le jambon, on le sait. Donc on le sent avec cet outil qui est au centre du cheval, et c'est tout au parfum. Donc les critères, alors on regarde aussi forcément les coupes aussi, parce qu'il y a des coupes qui sont un petit peu différentes. Il y a des jambons qui sont présentés, qui ont été tués en abattoir, donc qui ont des formes bien présentables. Après, il y a des jambons qui sont coupés à la ferme aussi, puisque c'est le concours des jambons fermiers. Donc la coupe n'est pas aussi jolie si vous voulez la présentation, mais le parfum du jambon est différent forcément. Les gars, faites un mission.
Je vais faire appel à Jean-René Etchegaray, maire de Bayonne, qu'on peut applaudir s'il vous plaît. Et monsieur le sous-préfet, venez nous retrouver, Francis Rosé, s'il vous plaît, on vous applaudit également parce que c'est votre première foire au jambon, me semble-t-il. Oui, un maire heureux. Voilà, on est tout à fait heureux de se retrouver comme chaque année parce que cette tradition multiséculaire, bien évidemment, elle nous habite. Et bien évidemment, chaque année, on attend cet instant qui est aussi quand même les premiers jours du printemps. Il faut dire que le soleil est au rendez-vous, un peu comme si on l'avait décidé. Et en tout cas, on aura effectivement une bonne période pour fêter cette foire au jambon. Alors, il ne faut pas dire fête au jambon, mais on peut dire qu'on fête la foire au jambon. Ça, c'est possible. Cette foire qui est bien évidemment un événement économique extrêmement important pour tous les professionnels de la filière du jambon, mais qui est aussi un moyen de se retrouver et de vivre ensemble le plaisir qu'on a à goûter ces magnifiques mets et également de se retrouver tout simplement. À la fois du salé mais aussi du sucré. Et ce sont des produits qui révèlent, je pense, la dynamique, le dynamisme de ce territoire en matière agricole, agronomique. Et je voulais vraiment saluer. C'est un lieu de valorisation des produits, mais c'est aussi un lieu, comme l'a dit monsieur le maire, où on mélange ça à des moments de festivité, à des moments de bien-être et de partage. Je trouve que c'est un très bel endroit pour ça. Et je suis ravi et très honoré de participer à cette belle édition. Eh bien, elle est très bonne. Ça a été très difficile parce qu'il fallait que je drive un petit peu les genoux là. Mais enfin bon, ça s'est bien passé. Hein. On va rappeler quand même que le jury est présent. Christian, viens me voir. Christian Montosé, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Christian Montosé, mon cher Christian, je sais que tu es émerveillé par la qualité de ces jambons. Émerveillé par la qualité et par ce jeudi matin avec ce concours fermier. L'histoire de notre foire au jambon, elle est là. Il faut qu'on pérennise ça. C'est grâce à ça, depuis tant d'années, que les gens des campagnes amenaient leur jambon pour les fêtes de Pâques à Bayonne pour les vendre. Donc ça, c'est le grand moment de la foire. Et vraiment bravo à tous ces gens qui nous font confiance et qui amènent leur jambon. Et c'est toujours voilà, c'est vraiment, ça nous touche beaucoup parce que pour eux c'est le meilleur et nous on essaie de faire ça avec le maximum d'humilité et de sérieux parce que c'est très important et on avait une très très belle année. Ouais, c'est très important, puis il faut les féliciter d'être venus de si loin avec leur jambon cette année et on a eu quelques belles surprises. Prix spécial de la confrérie pour la plus belle présentation. C'est pas anodin quand même, hein, la plus belle présentation. Un chèque de 150 € sera remis par la confrérie du jambon de Bayonne, mais également un seau de sel qui est offert par la confrérie du sel de Salis. Oui, nos amis de la confrérie du sel de Salis ont souhaité venir faire le mariage du jambon et du sel, parce que sans mariage de sel et du jambon comme vous voudrez, donc ils nous ont offert, enfin ils offrent à certains nombres de candidats un seau de sel. Donc ça veut dire que l'année prochaine, donc on aura des gens de Salis qui viendront certainement concourir à notre concours du jambon fermier. André Argous, c'est le prix, le 4e prix. Le prix, je le rappelle, spécial de la confrérie pour la plus belle présentation. Il s'agit de... Alors, Madame Etchepar. Où c'est qu'elle est, Madame Etchepar? Madame Etchepar, s'il vous plaît. Voilà. Marc ou Marion, est-ce qu'on peut... Voyons, on parle là-bas, voilà, très bien. Vous êtes native d'où? Alors, moi, je suis américaine. Américaine, ah oui. D'où? De Chino. Et je suis mariée à Europel. Alors ça, c'est merveilleux. Le monde est un village. C'est ça. Et le gagnant du 3e prix, mon cher André. Oui, le gardien. Bon. Alors, c'est le numéro 7. Ah, le numéro 7, c'est lequel? Est-ce qu'on peut montrer le numéro 7, Marion? J'aimerais d'ailleurs profiter de l'occasion pour applaudir, s'il vous plaît, ces charmantes demoiselles qui travaillent comme des forcenés pour que toutes ces manifestations à Bayonne soient très bien tenues. On peut les applaudir très très fort. Marion et Laurent, s'il vous plaît. Luro Philippe. Luro. Monsieur Luro, Philippe, où es-tu? Où êtes-vous, pardon? Luro, Philippe. Félicitations, vraiment du fond du cœur.
Magnifique. On va rappeler où ça se trouve précisément. À côté de Saint-Jean-Pied-de-Port. À côté de Garassi, à côté de Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est magnifique. Dites-moi, vous pouvez être fier. Hein. Ouais. Et voici un charmant jeune homme. Mesdames, messieurs, oui, Philippe Luot. On peut l'applaudir maintenant très fort, s'il vous plaît, pour ce 3e prix. Et on vous remet, avec Yvan Garcia... des chèques cadeaux Bayonne Shopping, 200 € à dépenser chez les 200 commerçants et artisans bayonnais. Mon cher André Argous, 400 € en chèque cadeau, offert cette fois-ci par l'Office de tourisme. Et je pense que Nicolas Alquier est avec nous. Oui, ben c'est parfait tout ça, président. Nicolas Alquier, président de l'Office de tourisme de Bayonne, s'il vous plaît. Voilà, qui est avec nous. André Argous, là, un peu de suspense quand même. Roulement de tambour. Allez-y. Alors c'est le numéro 25. Le numéro 25. 25. Il sait qui c'est? Qui c'est qui avait le numéro 25? Qui a le numéro 25? Monsieur Chalat, Jean-Marie. Jean-Marie Chalat. Jean-Marie Chalat, où est-il? On va vous frayer un petit chemin là aussi. C'est parfait. Restez avec nous. Approchez-vous. Inch'Allah, s'il vous plaît, qui remporte le 2e prix. Il s'agit d'un chèque de 400 € offert par Nicolas Alquier, l'Office de tourisme, évidemment. Voilà, c'est parfait. C'est un beau cadeau, là aussi. Venez me voir, Jean-Marie. Venez me voir. Ne me dites pas, vous avez un visage de sous le teint. Ne me dites pas que vous êtes de Soule. 100% sous le teint. Il faut qu'on se parle alors après. Il faut qu'on se parle, vous savez. Sans problème. Ce sont mes terres ancestrales. Ok, oui, sûr. Donc on parlera tous les deux. En tous les cas, bravo. Jean-Marie Chalat, s'il vous plaît, pour ce 2e prix. On frôle la perfection, là. Le 1er prix. Le 1er prix. Alors là, la plaisanterie est terminée. Attention, non, attention, allons-y. Le vainqueur. Alors, c'est malheureusement ou heureusement un habitué. Alors, des fois, on peut dire que c'est truqué ou pas truqué. On ne c'est jamais truqué parce qu'on ne connaît pas le nom des personnes qui amènent les jambons. On met un numéro, c'est ça? On met tout simplement un numéro. Donc, nous, on ne sait pas, quand on sonne le jambon, on ne sait pas qui c'est. Ne me dites pas que le gagnant des adultes, quand même. Juste à côté. Je crois connaître son visage, alors, si c'est... Voyons. Bon, alors, je vais pas... Le suspense, ça va s'arrêter là. Hein. Attendez, roulement le tambour, quand même, s'il vous plaît. Envoyez le tambour. Alors, c'est monsieur Hualt Marcel des Aldudes. Et bien voilà, Marcel. Où es-tu? Où est-ce qu'il est, Marcel? Plaisir, mais quel bonheur de vous revoir. Allez, attention, on va peut-être rentrer de la scène, alors qu'il est bien reçu par Jean-Pierre Monge, évidemment. Reçu par Christian Montosé, membre du jury, monsieur le maire qui vous félicite. Je crois que la photo va être splendide. Le jambon a l'air tout simplement somptueux. Et je crois que les photos vont être absolument très belles. Et voilà le champion, s'il vous plaît. Le gagnant de ce grand concours du jambon fermier, organisé par la ville de Bayonne, bien sûr. Voilà le filet qu'on va remettre donc à quelqu'un qui a l'habitude d'en recevoir, parce que c'est pas la première fois. À la fois une enveloppe une enveloppe et également bien sûr le diplôme qui est encadré. Bravo! Avec les félicitations de Jean-René Chegaray. Voilà, c'est absolument formidable. Marcel, vous avez un visage radieux et vous pouvez. Voici le gagnant de l'édition 2023. Alors, maître, c'est à vous d'officier à présent. Voilà, le pupitre est en place, le marteau est en place. Hein? Chers amis, est-ce que vous êtes prêts? Allez. 550, qu'est-ce qu'on fait à la porte? C'est bien vu à 550? 600 et 50. Et 650, c'est ici devant moi. C'est pas beaucoup ça, hein? C'est pas très cher le kilo en fait, hein? C'est bien vu. Maître. Et 700. Ne vous laissez pas faire.
et 750. 750, monsieur le maire, vous êtes battu là, mais va falloir faire des efforts. C'est bien vu à 750. Que fait-on à 750? Sans regret à 750, c'est fini. À Duché, 750. Bravo, monsieur. Venez nous voir. Bayonnais, là encore une fois. Oui. Magnifique. Eh bien, félicitations, bravo. Et j'en profite pour rendre hommage à tous les restaurateurs, bien sûr. Tous les restaurateurs de la ville de Bayonne, bien sûr, qui sont venus avec nous. Bravo. C'est bien de jouer le jeu. Merci mille fois. Merci mille fois. On peut vous applaudir, s'il vous plaît. Ben, je suis très heureux, il fait beau. Merci Marcel. Marcel qui est là-bas. Merci. Je vais le manger. Merci. Voilà, Yves Hugal qui me rappelait, mais ça, on le savait que le Churrasco est un établissement incontournable de Bayonne, évidemment. Bravo. Et avec plaisir. Bonne fête, bonne foire au jambon à tous. Merci. Merci au Churrasco. Voilà, il est bon, le jambon. Comme les Français cette foire au jambon de Bayonne. Et je n'ai qu'un mot, soyez heureux!